Alors bonjour à tous, bonjour monsieur le maire président, monsieur le vice-président de la métropole, messieurs les élus, messieurs les porteurs de projets économiques, les chefs d'entreprise, vous êtes tous là ce soir. Donc pourquoi on est là ? Pour vous rassurer, pour vous montrer un petit peu et vous décrire cette ambition que porte la métropole depuis quelques années, depuis le début du mandat du maire-président qui a souhaité donner une ambition majeure au développement économique. Donc on a une feuille de route ambitieuse aujourd'hui, c'est de répondre aux enjeux de la transition écologique, de l'économie sociétale, du développement économique pur et dur. Donc clairement, on a beaucoup de travail devant nous. Vous êtes tous là, donc ça veut dire que vous avez vraiment l'envie de nous accompagner sur ce projet. Comme je le disais, nous ne partons pas de zéro. On ne part pas de zéro, on l'a vu dans les images. Hein. Ouais. Nous ne partons pas de zéro, on se connaît, hein. Ça fait quelque temps que la métropole souhaite de plus en plus se doter d'outils et vous accompagner dans le développement, dans vos projets, dans vos transitions écologiques. C'est pas simple, beaucoup de choses sont sur vos épaules, les enjeux sociétaux, le RSS et plein d'autres sujets que l'on aborde régulièrement. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour vous montrer, vous décrire cette ambition majeure. Nous avons déjà, avec Monsieur le maire président, choisi de vous doter d'une marque territoriale. Alors une marque territoriale, c'est quand même un atout majeur pour la communication, votre communication vis-à-vis des tiers nationaux et internationaux. C'est un outil spécifique, c'est quelque chose de différent, c'est-à-dire on se différencie des autres métropoles. Et qui se différencie, une métropole qui se différencie, c'est une métropole qui existe. Donc on est obligé d'exister, on est obligé de se développer de ce côté-là. Et donc cette marque territoriale, vous l'êtes appropriée, mais ce n'est pas suffisant. Nous allons mettre beaucoup le paquet pour vraiment la développer et l'animer, parce que cette marque territoriale, monsieur le maire a souhaité la présenter en premier lieu à vous, le monde économique. Vous l'avez bien utilisée, mais aujourd'hui elle doit nous servir, parce qu'il faut quand même savoir que dans le monde, on a des gens qui connaissent le Mans, mieux que certaines populations, certaines villes en France. Donc clairement, c'est une marque qui s'appuie sur la course automobile mondialement connue que nous devons utiliser pour faire du développement économique, pour être des ambassadeurs de notre ville. Donc une stratégie et une nouvelle équipe sur laquelle on reviendra tout à l'heure, mais c'est quand même aussi des nouveautés importantes. C'est une grosse nouveauté, c'est-à-dire que nous avons souhaité élargir le service développement économique qui aujourd'hui englobe... Le micro, pardon, voilà, excusez-moi, j'ai l'habitude de bouger mes mains, qui englobe donc le développement économique tel que vous le connaissiez, mais aussi l'innovation dont ma collègue va vous parler tout à l'heure, le commerce avec Blandine Affagar, l'ESS avec Quentin Portier. Nous avons également l'agro, l'innovation, on a élargi le sujet de manière à ce que ça vous permette à vous d'avoir pas tout à fait un guichet unique, mais pas loin. Et donc, on va pouvoir répondre à toutes vos attentes. Fabien Lagarde, Patricia Charton le disait à l'instant, il y a quand même une grosse concurrence effectivement entre les métropoles aujourd'hui. Chacun y va aussi de sa marque, de sa stratégie d'attractivité. Sur quoi vous avez envie de vous différencier, vous ? Alors moi, j'aime pas trop le mot Lagarde, concurrence. Je pense qu'il y a des spécificités et que très probablement qu'il faut bâtir sur ce qu'on a déjà, sur les points forts, les atouts de nos territoires. Et notre territoire a énormément de points forts et d'atouts. Patricia a raison, les Manceaux ne connaissent pas toujours bien, finalement, qui sont parfois mieux connus à l'extérieur. Et donc, tout l'enjeu aussi de cette stratégie, c'est de faire mieux connaître tous ces points forts, de les faire connaître chez nous, de donner envie de rêver, de construire, d'entreprendre, mais de les faire connaître aussi à l'extérieur pour attirer. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je cite ces points forts dès à présent. Alors, par exemple, aujourd'hui, on a reçu la Banque des Territoires qui est venue toute la journée
pour visiter notre écosystème acoustique, qui est un écosystème tout à fait remarquable, unique en France, qui a été lauréat d'ailleurs d'un premier appel à manifestation d'intérêt de l'État, et sur lequel on bâtit vraiment l'ambition de devenir Le Mans, capitale du son, dans les prochaines années. Ça veut dire que les filières d'excellence, c'est des leviers de différenciation pour vous? Exactement. Ça, c'est vraiment un sujet sur lequel on est différenciant. Voilà. Et on parlera peut-être des filières et de ce qu'est une filière. Au même titre que les assurances, par exemple? On a la même chose sur les assurances, exactement, où on a là aussi des grands groupes connus nationalement, internationalement, et avec tout l'appui dont a besoin un grand groupe pour être visible, c'est-à-dire de la formation, de la recherche, donc des capacités d'employabilité sur place. Et puis on a les mobilités, évidemment, les 24 heures du Mans. Alors ça, c'est un secteur qui est en pleine mutation, qui a besoin de beaucoup d'accompagnement, sur lequel on n'a peut-être pas encore la totalité de la filière, mais il y a du travail et qu'on met en lien, nous, ici, beaucoup avec les nouvelles énergies, parce qu'on voit bien que sur la mobilité, il y a des transitions majeures qu'il va falloir opérer. Et puis l'agriculture, l'agroalimentaire, on est quand même au cœur d'un département très agricole. Il y a le projet de Paulson aussi. Il y a le projet de Paulson qui rentre complètement dans Le Mans, capitale du son. Quand vous dites filière d'excellence, qu'est-ce que vous entendez par là? Et quel est le rôle finalement de la métropole pour les développer? Jusqu'où vous devez aller? Alors, une filière, c'est vraiment un écosystème, un sujet sur lequel on a, sur un territoire, donc ici, nous, la métropole, tous les ingrédients, je dirais, qui font que cette filière est non seulement opérationnelle, mais qu'elle devient suffisamment construite, structurée et visible pour devenir attractive. Donc si on revient sur l'exemple du son, qui est un très bon exemple, me semble-t-il, on a commencé par de la recherche de pointe depuis plusieurs dizaines d'années, 40 ans, plus de 40 ans, de la formation qui s'est agrégée autour. Puis on a commencé à voir venir s'agréger des formations un peu plus professionnalisantes, des professionnels, des start-up. Et puis là, ça y est, on commence à avoir du transfert, du développement économique. Et c'est comme ça qu'on commence à générer une économie autour d'un sujet. Mais le rôle de la métropole, c'est quoi finalement? C'est de structurer ces énergies? Le rôle de la métropole, il est déjà d'aller repérer ces points un petit peu saillants du territoire, cette expertise, cette excellence, et puis effectivement de mettre les acteurs non pas en concurrence, mais plutôt en synergie, de les faire travailler ensemble, collaborer, de les aider, de les soutenir, et puis de les aider à être visibles au national, à l'international. Le rôle d'une métropole, et je pense des finances publiques, c'est aussi ça, c'est d'investir sur l'avenir. Donc c'est d'être en capacité de repérer ce qui vraiment a de la valeur plus qu'ailleurs et de le soutenir financièrement. Et de mobiliser ce qui manque véritablement. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui les liens entre l'industrie et la recherche sont suffisamment efficients de votre point de vue? On souhaiterait qu'ils soient toujours encore plus efficients. Alors, c'est la chercheuse qui va répondre. Je trouve que c'est mieux. Ça s'améliore. Il y a encore du chemin à faire. Sur les sujets de l'université que nous avons, il y a de plus en plus de liens, clairement, avec l'industrie. Mais c'est vrai qu'on a encore du travail, là aussi, d'accompagnement. Et je crois que c'est aussi le rôle des pouvoirs publics d'accompagner plus de transferts, plus de recherche appliquée, même si je reste très attachée à la recherche fondamentale et je pense qu'elle est importante. Patricia Charton, qui n'a pas entendu parler du ZAN? Zéro artificialisation nette. Alors on en parle en matière d'urbanisme, de logement. Je rappelle, c'est donc dans la loi climat et résilience. Et ça dit qu'en 2050, on n'artificialise plus de nouvelles terres. Mais en termes quand on veut attirer des entreprises, c'est quand même un sujet. Alors il y a plein de sujets, oui. On est dans une société qui mute complètement, donc les paradigmes changent à tous les niveaux. Donc avant 2050, on aura 2030 où il va falloir diminuer de moitié l'artificialisation. Donc c'est aussi bien pour les habitations que pour les entreprises. Donc c'est de moitié par rapport à 2020, je crois, c'est ça, oui, alors. C'est un calcul savant, donc je ne rentrerai pas là-dedans. Clairement, aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à des sujets majeurs. Où je m'installe, comment je m'installe, qu'est-ce que je fais pour répondre à tous ces enjeux. Donc nous, la métropole, on est là pour accompagner, pour vous expliquer et pour essayer de densifier la ville, de monter la ville en hauteur, c'est-à-dire proposer aux entreprises de créer des bâtiments avec des parkings silos. Enfin, il y a tout un enjeu de transformation
et de densification de Donc la de ville, partir d'existants aussi. construire la ville sur la ville, parce qu'on s'est quand même beaucoup étendu ces 30 dernières années. Et les mobilités sont majeures sur ce sujet-là, parce qu'une entreprise qui a 100 salariés ou 50 salariés, elle veut avoir des mobilités à côté de chez elle, ou des systèmes de mobilité intermodaux, et de manière à ce que ça puisse favoriser l'emploi, qui est un sujet dont on parlera peut-être tout à l'heure. En tout cas, l'accompagnement de la métropole auprès de ces entreprises sur le sujet du ZAN, sur le sujet de leur développement et sur comment on va les accompagner, c'est ce que je disais. Il y a 2 axes majeurs. Il y a l'axe d'aller chercher des entreprises pour les faire venir chez nous sur notre territoire, et puis de garder nos entreprises et leur permettre de se développer, et de se développer sur des terrains ou sur des friches que l'on va favoriser. Bien évidemment, on a déjà commencé. Les friches industrielles, les friches commerciales sont des friches, sont les premiers que l'on va utiliser aujourd'hui et transformer. Mais c'est pas après, c'est fini. par la hauteur qu'on densifie. Voilà. Vous parliez de la mobilité. Hein. Oui. C'est aussi un enjeu d'attractivité fort. Là, il y a des projets aussi qui sont en cours. La mobilité et l'emploi. L'attractivité, c'est le sujet galvaudé. Enfin, c'est vraiment toutes les métropoles veulent être attractives. Les métropoles veulent être. Personne ne dit je veux personne sur mon territoire. La plus belle, la plus attractive, la plus verte, la plus mobile, la plus dense. Enfin, et avoir un tissu de masse salariale qui corresponde à leurs demandes. Donc, c'est vrai que la mobilité, et on est en train d'y travailler sur la métropole, le sujet chrono-vélo, bientôt 300 km de pistes, chronoligne qui a démarré, les pistes cyclables, le tram qui s'allonge. Le tram qui s'allonge et qui permet 40% de plus de personnes de transporter. On a aussi... on a pris le sujet sous tous les angles. On ne peut pas faire plus dense pour satisfaire, parce que c'est clair que sans la mobilité, sans cet axe, cette mobilité, facilité de mobilité, qualité de vie, l'entreprise etc., ne peut pas s'implanter. Fabien Lagarde, les salariés, quand ils se projettent sur un territoire dans lequel ils vont se rendre, habiter avec leur famille, et ils regardent de près évidemment la question des écoles pour les petits, mais ils regardent aussi la question de l'université ensuite, ou pour les grands qu'ils ont déjà, ou pour les futurs grands. Alors effectivement, eux-mêmes, pour leurs propres enfants, et les stabiliser, mais aussi en tant que recruteurs. Oui, bien sûr. On entend beaucoup parler de la difficulté aujourd'hui à recruter, notamment sur des emplois hautement qualifiés, sur des emplois techniques. Et là, il y a vraiment un enjeu majeur pour un territoire qui se veut attractif, c'est d'être en capacité de pouvoir attirer ces talents ou les stabiliser sur le territoire. Et donc là, effectivement, c'est la question de l'offre de formation qui doit être le plus large possible. Et là, nous avons tout un travail qui est amorcé avec l'université. J'en profite pour saluer le président de l'université qui est là, pour essayer donc de diversifier cette offre de formation, faire venir éventuellement de nouveaux acteurs aussi en lien avec le tissu économique, et essayer de travailler avec eux pour trouver les formations qui répondront le mieux à leurs besoins dans 5 ans, dans 10 ans, ce qui n'est pas toujours facile dans un moment que l'on connaît quand même assez transitoire, de pouvoir anticiper. Mais il y a effectivement la formation, c'est un des ingrédients majeurs. Quand on parlait de filière d'excellence, c'est vraiment un argument. Les domaines de transition environnementale, sociétale, etc. Exactement, qu'il faut anticiper, sur lesquels d'ailleurs les jeunes générations sont extrêmement demandeuses de nouvelles formations dans ces domaines-là. Donc nous travaillons pour proposer et amener des formations dans ces domaines-là. Juste une dernière question. Vous faites beaucoup, là, en témoigne, et là, les 4 axes qu'on voit ici, qu'on ne développe pas en détail, mais on les voit s'afficher, et puis on aura évidemment les détails dans les jours qui viennent. Vous faites beaucoup pour les entreprises, pour les attirer, pour les fidéliser, les garder. Qu'est-ce que vous attendez en retour des entreprises ? Excellente question. On les rencontre souvent, donc ils commencent à bien comprendre ce que l'on attend. Bien, on attend justement de mieux identifier avec eux, ce qui n'est pas toujours facile pour eux, les besoins qu'ils vont avoir, anticiper. Je disais vraiment le rôle de l'argent public, il est aussi là probablement d'investir sur le futur, investir sur la jeunesse. Donc c'est de pouvoir travailler avec nous pour essayer d'anticiper ce que seront leurs besoins, ce qui leur manque sur le territoire, et pour essayer de combler, je dirais, un petit peu les trous dans la raquette. Nous, c'est pour nous attirer des jeunes, enfin les stabiliser, c'est des enjeux sociaux, c'est des enjeux économiques,
parce que la jeunesse, ça a aussi une vitalité économique, culturelle, et c'est aussi des enjeux d'aider les entreprises. Et il faut que ces entreprises jouent le jeu en nous donnant des terrains de stage, et en venant vers nous et en nous expliquant, enfin en identifiant en tout cas ensemble les besoins potentiels. Oui, vous voulez rajouter quelque chose ? C'est un enjeu majeur parce que clairement, ce que dit Fabienne, si vous voulez, c'est à tous les stades du recrutement, ou en tout cas on veut plus d'habitants sur notre ville. Donc on ne sait pas à quel moment on va souhaiter donc avoir un couple qui va faire des enfants, qui vont aller à l'école, à l'université, créer peut-être un projet économique entre-temps, et faire une recherche de salariés sur la métropole. Tout ça est lié. C'est-à-dire que derrière, on a besoin d'avoir une main-d'œuvre qualifiée, mais qui répondent aux demandes des entreprises. Et nous travaillons en synergie avec eux régulièrement sur des demandes spécifiques. Ce n'est pas forcément toujours des ingénieurs, mais il y a des besoins qui sont identifiés sur un territoire et qui peuvent arroser pratiquement tout le panel d'offres pour un entrepreneur qui arriverait, ou un porteur de projet qui n'a besoin peut-être qu'un artisan, un salarié, ou 100 salariés, ou 200 salariés. Ce n'est pas les mêmes projets, mais il faut qu'on puisse répondre à toutes ces demandes. Et puis des entreprises ambassadrices du territoire, c'est ce que vous attendez aussi. Exactement, évidemment. Tous ces jeunes qu'on va former ici dans les divers univers de formation, puisqu'on accompagne des gros projets aussi avec les branches professionnelles, la CCI notamment, c'est que tous ces jeunes qu'on va former ici, qui vont peut-être trouver leur premier emploi ou qui reviendront, soient aussi des ambassadeurs du territoire. Et les entreprises ambassadrices vont se saisir de la marque territoriale pour aller véhiculer l'information de l'attractivité de notre territoire ailleurs.